Bonjour, je te reçois 5 sur 5. Mais oui, et c'est un bonheur pour moi de te retrouver une fois de plus aujourd'hui, car Dieu a fait de grandes choses pour ses enfants. Notre thème, c'est encore ne crains pas. Hier, c'était ne crains rien, et là, on passe à un autre niveau, ne crains pas. Juste avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grand est notre joie, car nous sommes en mesure, une fois de plus, de venir découvrir la parole. Jusque-là, nous avons été témoins, lecteurs de faits qui se déroulent sur terre et avec la certitude de la présence de Dieu auprès des humains. Depuis hier, nous avons laissé le stade terrestre et tu nous permets de découvrir ce qui se passe en dehors de la terre. Cet esprit, merci de nous soutenir. Merci de nous aider à comprendre que nos connaissances au sujet des affaires divines sont minimes. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi ai-je tenu à voir ce chapitre avec toi? Jusqu'à présent, tu sais qu'il y a eu guerre au ciel. Probablement tu le sais. Et Satan avait gagné à sa cause un tiers des anges, mais Dieu a vaincu Michael. Dieu a vaincu Satan qui fut précipité sur la terre. Et apparemment, jusqu'à présent, tu pensais qu'il n'y avait que guerre sur terre à cause du péché. Car en rejetant la parole de Dieu qui avait déclaré à Adam dans le jardin, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il sous-entendait que si tu meurs, c'est parce que tu as péché. Et qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4, écrit ça dans le cahier. Si tu n'as pas encore écrit, déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, nous pensions que la guerre ça ne concernait que les humains. Le diable qui était en guerre contre les humains. Mais attention, nous allons maintenant découvrir qu'il existe la guerre, effectivement, entre Dieu et Satan. Mais à travers ce chapitre, nous verrons qu'il existe encore des éléments qui sont au-dessus de nos connaissances. C'est juste pour que tu saches comment la guerre règne, mais Dieu a toujours la solution. Allons au livre de Daniel, chapitre 10. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment il y a eu un personnage qui est impressionnant. La voix, l'aspect. Daniel est tombé. Puis c'est le personnage qui l'a relevé. Mais qui est ce personnage? Continuons en lisant à partir du verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là
auprès des rois de Perse. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Dans ce récit, nous découvrons que Michaël est l'un des principaux chefs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des chefs. Et Michaël est l'un des principaux chefs. La notion de Trinité est difficile à comprendre pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, Marc, c'est dans le cahier, Michaël est l'un des principaux chefs. S'il est l'un des principaux, c'est qu'il existe encore d'autres principaux. Parce que s'il n'y avait qu'un seul, nous aurions vu Michaël l'un des deux principaux. On peut discuter, c'est vrai. Les gens peuvent dire beaucoup de choses. Mais l'un des principaux, ça veut dire qu'il y a au moins deux principaux. Mais moi, je veux croire qu'il y a trois principaux parce que Jésus a déclaré dans Matthieu 28, versets 18 à 20, mais je ne prends qu'une partie. Écris ça dans ton cahier. Matthieu 28, 18 à 20. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois comment la Bible est simple à comprendre? Bon, nous continuons. Parfait. Nous allons au verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Amen. Voici un personnage dont nous n'avons pas le nom, qui combat. Roi de Javan, roi de Perse, etc. Mais il ne s'agit pas de guerre terrestre. Il s'agit d'une guerre spéciale. Et ce dernier indique à Daniel que les humains ont un chef. Et le chef des humains, c'est Michaël. Donc, bien avant que Jésus ne vienne, il était déjà identifié comme celui qui est le chef des humains. Celui à qui les humains appartiennent. Celui qui doit racheter les humains. On est au livre de Daniel.
On est très loin du livre de Matthieu et du Nouveau Testament. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour l'assurance que nous ne sommes pas seuls, que tu te tiens près de nous et tu réalises ton projet dans nos vies. Merci pour l'assurance qu'un jour nous verrons Jésus. Aide-nous, jour après jour, à ne jamais oublier que le message que les êtres venus de toi, le message qui nous donnait, ne crains pas, d'aide nous aider. À partir de ces différents encouragements, à te rester fidèle jusqu'au moment où notre chef viendra nous chercher. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. À bientôt. Bye bye. À demain si Dieu veut.